Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Art Journal with me. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et cette année j'espère pouvoir vous en faire un petit peu plus. Le journal dans lequel je travaille, c'est celui-ci. C'est un nouveau journal entre guillemets, mais c'est pas vraiment un nouveau journal. En fait, c'est un journal que j'ai recyclé. C'est en fait un vieux livre de August Wren. Je vais vous l'écrire, ça va défiler sur l'écran. Qui est en fait un livre avec 365 prompts, 365 propositions de dessins à faire et que je n'ai en fait jamais fait. Donc il y a à chaque fois des cases, par exemple un zèbre, un cheval, un rhinocéros, et donc pendant tout le livre il y a toutes des propositions et avec des médiums différents, donc une fois à l'aquarelle, une fois au crayon, une fois au marqueur. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai ce livre. Ici il y a du papier craft dedans pour travailler au bic, il y a aussi des pages noires. Bref, ça fait un moment que j'ai ce livre et je ne l'ai jamais vraiment utilisé, donc j'ai décidé de le recycler en art journal pour vous montrer aussi que vous ne devez pas absolument acheter des bons journaux et des bonnes feuilles, ça vous pouvez aussi recycler un vieux livre que vous avez chez vous et que vous n'utilisez pas. Ce qui se passe, c'est que j'ai complètement refait la cover avec du tissu aussi que j'avais encore de chez moi du temps où j'avais fait des cours de couture et je l'ai un peu pimpé. Donc ça c'est l'intérieur du livre qui est les beaux dessins, les beaux dessins de August Wren, que j'adore cet artiste. Et donc moi je l'appelais Book of Magic, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, ma magie c'est l'art. Et j'ai ici un petit printable de Molly Roberts pour m'expliquer comment faire un Art Magic Spell Planner, bref. Donc j'ai déjà bien entamé ce livre et c'est ça que je voulais vous montrer en fait. C'est que avant de faire une page de journal, je prépare toujours des fonds. Et en fait, je fais des fonds un peu en série et c'est ça aussi qui me permet d'avancer pas mal dans ma pratique. C'est que quand j'ai 5 minutes, je fais un fond. Et du coup, parfois, je crée un petit peu tous les jours, mais parfois, c'est juste 5 minutes et c'est rien de vraiment très consistant. Mais donc, je fais souvent des fonds à l'avance. Donc là, par exemple, j'ai fait un fond vert. Alors comme ça aussi, je teste les couleurs. Et en fait, si j'aime pas, c'est pas grave, j'ai qu'à coller par au-dessus. Mais voilà, ça me permet aussi de tester des combinaisons de couleurs. Ici, ça c'est une page que j'avais déjà faite. Ici, j'ai fait un fond. Je mets des plastiques entre en fait pour pas que ça colle. Mais donc ça c'est un fond plutôt pastel avec des nouvelles couleurs aussi que je teste. Ici, j'ai fait un fond très coloré avec du vert et du mauve, des associations que je ne fais jamais. Là, j'ai simplement collé en fait des papiers qui traînaient chez moi, donc une vieille carte, une page de magazine. Ici, c'est un papier de soie que j'avais qui traînait aussi avec la reste du page de magazine. Et là, c'est avec une serviette en papier et un emballage cadeau. Donc, je prépare toujours en fait plusieurs fonds. Alors, puis ça se trouve, il y a des jours où je me dis je veux juste du blanc et c'est pas un souci. Mais là, en plus, ça me permet de déjà un petit peu cacher les écritures qu'il y avait. Et ça aussi, je voulais vous montrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que c'est pas un souci qu'il y ait déjà des trucs qui sont écrits, parce que du coup, ça fait aussi des couches. Ici, par exemple, on voit un tout petit peu derrière, mais pas plus que ça. Ici, j'ai finalement entièrement recouvert, donc on ne sait plus du tout ce qu'il y avait avant. Ici, il y a plein de pages de magazine, et là, c'est de la peinture. Là, ce sont des moodboards que j'avais fait à l'époque pour le tarot. Et ça, j'en parlais dans mon cours Cartes Sacrées, qui n'est plus disponible au moment où vous regardez la vidéo. Mais donc voilà, je recouvre pas mal les pages. Au début, j'avais commencé à les coller 2 par 2 pour qu'elles soient bien épaisses. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment nécessaire. Ça dépend en fait un peu comment la reliure subit le coup. Parce que souvent le choc est assez conséquent pour ce genre de livre. Et vous voyez, je suis qu'au début et si je le lâche, il a déjà pas mal explosé. Je ne sais pas combien de temps il va tenir le coup, mais du coup, je trouve que c'est ça qui donne pas mal de caractère aussi à mes journaux. Mais donc, on va partir aujourd'hui d'une page qui est entre guillemets existante, puisque j'ai déjà des fonds. Et je voulais aussi juste vous montrer ça, parce que aussi pareil, moi je prépare toujours un petit peu. Je suis inspirée par le jean en ce moment et justement en préparant ces pages avec des papiers et donc j'avais un vieux jean qui était tout troué, donc je l'ai gardé pour pouvoir découper des pièces et pouvoir les coller. Je ne sais pas encore si je vais travailler avec ça parce que vous savez, moi je travaille beaucoup à l'intuition, mais j'ai quand même mis ça de côté parce que ça m'inspirait et j'ai un peu de toile de jute aussi qui m'inspirait. Du coup j'ai aussi de la corde un petit peu dans cette idée, donc est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas encore très bien. Et je voulais aussi vous montrer ce magazine. Moi j'adore travailler avec les magazines de mode. J'ai acheté un gros lot de l'officiel sur Vinted. Je pense que j'en ai acheté 10 pour 10 €.
Et là j'ai mis un petit post-it super numéro, plein de chouettes photos. Donc je vais un petit peu le reparcourir parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes photos dedans. Et puis après, ce sera vraiment à l'intuition. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais filmer mon processus et je vais passer en voice-over, donc avec la voix par au-dessus de ma vidéo, pour que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. A tout de suite et bonne création. La première chose que je fais avant de créer, c'est me mettre en condition et je me mets une playlist Peaceful Piano pour créer. C'est une playlist que j'adore écouter en ce moment sur Spotify, qui est super détendante et qui m'inspire énormément. C'est vraiment juste du piano. Ensuite, ce que je fais là, c'est que je pars un peu à la recherche de mes peintures et j'ai décidé de travailler avec le gris de Payne et un bleu de chez Amsterdam. Et pour rester justement dans cette idée de blue jean. Ce que je fais, c'est que j'aime bien en fait essayer de fondre au maximum les collages que je fais avec les couleurs. Moi, j'aime bien avoir des pages très chargées, très colorées. Et donc vraiment très grossièrement, en fait, je fonds mes couleurs. Il n'y a pas de grande technique. Je suis vraiment juste en train de fondre les deux couleurs que j'ai choisies. Je mets un peu de bleu, un peu de gris de Payne. Et ce que je fais, c'est que je repasse un petit peu aussi sur le gris de Payne avec mon bleu pour qu'il y ait une espèce de dégradé qui se fait entre les deux couleurs. Et entre deux couleurs aussi, je me suis servi d'un vieux journal que j'ai mis là à côté de ma main à droite pour venir frotter mon pinceau et enlever l'excédent de peinture. Ensuite, j'attends que ça sèche et là, c'est vraiment la partie recherche. Donc, je recherche toutes mes images et je me suis souvenu qu'il y avait une image que j'adorais, que j'avais dans mon gros folder, je l'avais vue quelques jours auparavant. Et là, en fait, tout simplement, je me laisse un peu guider par les images que je vois et que j'aime bien et qui vont me servir après pour ma création. Donc ça peut être des couleurs, des silhouettes, vraiment tout ce qui m'inspire. Il faut savoir que là, j'ai mis cette vidéo en x4. Au total, ça me fait un peu plus d'1 heure pour faire une page de journal. Mais donc, comptez environ les 15-20 minutes de recherche. Et là, vraiment, je me laisse guider, quoi. Je ne cherche pas du tout à savoir si ça va ensemble ou pas. J'ai juste mon idée de base avec le bleu et l'espèce de orange de ma première photo. Mais le reste, voilà, je regarde un petit peu les silhouettes qui m'inspirent, s'il y a des choses ou des détails qui attirent mon attention. Parfois, je regarde aussi quand même ce qu'il y a derrière l'image pour pas couper une image. Si j'aime bien 2 fois l'image, alors à ce moment-là, je fais une photocopie, par exemple, de l'image. Mais bon, c'est rare que ça arrive, mais si jamais vous êtes attaché à des images en particulier et que vous ne savez pas laquelle choisir. Mais donc là, typiquement, je pars vraiment à la recherche de toutes mes images et il y a un moment où je sens comme ça. Je sens que j'ai assez de choses à travailler et parfois je déchire aussi et parfois je découpe les images pour avoir aussi un peu pas une uniformité, mais un petit peu plusieurs choses à regarder dans ma page de journal. Je reprends mon journal et là, je vais commencer maintenant un petit peu à épurer toutes mes recherches et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est découper autour de mes silhouettes. Donc là, c'est ce que je fais, je suis en train de découper autour et celle-là, je l'aimais vraiment bien, j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Et cette fameuse image qui venait d'un happiness que j'avais retrouvée quelques jours auparavant et je me suis dit, je veux trop travailler avec cette image, c'est trop beau. Et ce que je vais commencer un petit peu à faire maintenant, c'est vraiment essayer d'assembler mes images, voir premier plan, deuxième plan, qu'est-ce qui va avec quoi. Donc là, c'est vraiment du test en fait, il n'y a pas une méthode en particulier, c'est de l'intuition. Il y a certaines images que je vais déchirer, d'autres que je vais découper. J'ai mon chat qui vient me dire bonjour à chaque fois quand je suis en train de créer, vous allez le voir, qui va jouer avec mes pinceaux, mes ciseaux. Il est très intrigué, enfin elle est très intriguée par ce que je fais. Et donc là, simplement, je teste un petit peu, je regarde comment j'ai envie de positionner mes silhouettes. Et il y a un moment, en fait, il y a comme quelque chose qui me dit en moi, ok, c'est bon quoi, c'est comme ça que tu veux. Et donc là, souvent, il y a 2 solutions. C'est soit je prends une photo de ce que j'ai fait, soit j'essaye de remettre après sur le côté, plus ou moins dans le bon ordre, toutes les choses que j'ai fait. Donc là, j'aime déjà bien ces images-là telles qu'elles sont. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, je remets dans le bon ordre sur le côté. Et je vais commencer à coller au gel mat médium toutes mes images. Donc pareil, il n'y a pas de technique. Moi j'utilise un gros pinceau, un vieux pinceau. Et je fais ça à la grosse louche. Et personnellement, je m'en fiche un peu que mon papier gondole ou quoi. Je trouve que ça fait partie du charme de l'art journal, le côté imparfait. Donc je vais simplement coller mes images. En fait, en ce moment, je fais beaucoup de collages. C'est vraiment pour moi un médium qui pardonne tout, qui est hyper facile. Il n'y a pas de technique particulière.
Là, je vous montre, j'utilise mon Catalyst. Ça m'aide en fait à un petit peu aplatir bien l'image et aussi à ce que la colle se répartisse bien en dessous de l'image et pas avoir des gros pâtés. Et ça m'aide aussi à marquer le pli au niveau de la reliure de mon journal en fait. Donc c'est assez utile. Cet outil, je l'utilise pas mal aussi pour coller parce que c'est du silicone et donc du coup, il n'y a pas besoin vraiment de le laver. Après, ça se décolle super facilement. Et là, je colle. Je continue de coller toutes les images que j'ai trouvées. Et vous voyez, je suis vraiment restée dans les espèces de tons un peu orange, un peu bleu. J'ai bien aimé ces espèces de plumes que j'ai trouvées de Bulgarie, je pense. C'était un truc comme ça. Et donc, ça m'a permis aussi de fondre complètement toutes mes couches. Il ne faut pas s'inquiéter en fait de recouvrir le travail que vous avez déjà fait en fait, parce que c'est un petit peu ça le journal, c'est le fait d'avoir plein de couches. Et moi, j'ai complètement fait le deuil de tout ça. Du fait qu'il y a des choses qu'on ne voit plus en fait après, donc c'est des couches et des couches et des couches et on remet par au-dessus. Et là, cette image-là, en fait, j'aimais bien la fille sur le côté, mais ce que j'aimais vraiment le plus, c'était le vase là qu'on voit, l'espèce de vase en porcelaine. Et donc, j'ai décidé de l'intégrer dans mon journal. J'aimais bien aussi le fond de la photo avec le bleu. Et ici, avec ma toile de jute, je l'effiloche un petit peu pour qu'elle ait un côté un petit peu plus brut. Donc parfois aussi je travaille avec des matériaux entre guillemets neufs et propres et moi-même je les altère pour qu'ils soient un petit peu plus bruts, un petit peu plus salis. Et là c'est ce que je fais, c'est que j'effiloche mon bout de tissu. Ensuite j'utilise mon gesso noir et là je vais vraiment venir fondre toutes les images entre elles pour qu'on ne voit plus très bien qui est quoi, qui était là en premier, qui était là en dernier. Et donc là, je vais vraiment y aller à la grosse louche et avec mon pinceau et parfois avec mon doigt aussi, vous allez voir avec mon doigt. Donc ce que je fais ici, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas bien découpé la silhouette. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais rajouter du noir et donc j'y vais vraiment tout doucement autour de son visage pour fondre en fait avec la robe derrière, de la silhouette derrière. Et j'en mets pas la main aussi de l'autre silhouette derrière, donc je vais en fait juste recouvrir avec du noir. Et mon chat qui vient toujours évidemment voir ce que je fais. Et pareil en fait, là où il y a des écritures, là ce sont des écritures en néerlandais. J'essaie de recouvrir avec mon gesso et puis je viens un petit peu décorer avec des marques que j'aime bien faire. Moi j'adore faire toujours ces espèces de grosses taches un petit peu partout, parfois à la peinture, parfois au stylo, parfois au marqueur. Et de nouveau je viens fondre en fait des images là où il y a du noir avec les images derrière pour vraiment avoir un fondu. J'ai pas vraiment d'autres mots que fondu pour ce genre d'image. Ensuite, j'ai un petit peu nettoyé mon pot de gesso parce qu'il était tout sale. Petit conseil, évitez de faire comme moi des gros paquets avec le gesso noir parce qu'après, en fait, le pot, c'est juste impossible de l'ouvrir. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu enlevé toutes mes grosses couches de gesso et j'ai mis sur le côté ça. Donc là, je vais utiliser un crayon pastel sec de chez Conté, noir. Et je viens un peu faire des traits tout autour de ma page et je frotte aussi avec mes doigts. Moi j'ai vraiment pas peur de me salir les doigts pendant que je crée pour de nouveau donner un côté un peu vieilli. Donc là vraiment c'est juste du marquage. Et pareil je viens un petit peu plus vieillir de nouveau mon bout de toile de jute pour avoir ce côté brut. Et j'ai aussi fait ça sur ma page sur le côté pour avoir vraiment un côté ancien. Et de nouveau avec un petit peu de gesso noir et là cette fois-ci au doigt, je viens encore un petit peu fondre autour de mes images à certains endroits où il y a du noir et où il y a du foncé pour donner cette uniformité et ce fondu et le fait aussi que toutes les images vont les unes entre elles et qu'on ne voit plus trop en fait qui est du collage. J'utilise enfin mon Posca blanc, j'utilise maintenant mon Posca blanc pour continuer à faire des marques. Donc ça, ce sont des marques que j'ai pris l'habitude de faire à chaque fois dans mes journaux. Et donc là, je viens juste faire des petits traits par au-dessus, de manière un petit peu aléatoire, au-dessus de mes pages, de mon journal. J'adore faire ce genre de choses. En plus, c'est hyper détendant à faire, donc je vous le recommande. Et j'aime bien aussi détourer, ou plutôt entourer. Les silhouettes que j'ai faites comme pour en mettre une un petit peu en avant et la faire un petit peu ressortir. Ça va créer un espèce de petit point focal mais pas trop fort quoi, c'est léger, c'est juste ça met un peu de contraste dans la page et je remets encore un petit peu de gesso noir à certains endroits où je trouve que c'est pas très bien fondu. Ici j'utilise ma petite boîte magique d'éphémères que j'ai créée moi-même avec en fait des taches que j'ai fait à l'aquarelle et à l'encre et puis j'ai découpé plein d'yeux, plein de fruits, des légumes, des fleurs, plein de choses et j'associe tout ça ensemble. C'est nouveau ce que je fais, j'adore faire ça, je fais ça avec ma fille aussi, alors du coup elle découpe en même temps que moi
Et ça me crée en fait des petits éphémères un peu uniques. J'avais montré ça sur Instagram. Et donc là, je regarde ceux que j'avais déjà créés. Et honnêtement, ça c'est une activité à caser entre deux trucs, quoi. Bref, je choisis un petit peu ceux que j'aime bien, qui sont un petit peu dans les tons et dans les couleurs de ma page. Et puis j'ai un truc avec les yeux en ce moment, parce que pour moi, les yeux représentent l'intuition et j'ai vraiment envie de me connecter à mon intuition en cette année 2023. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai. Et là d'ailleurs, je vais en créer un devant vous d'éphéméra. Parce que il n'y en avait pas un dans les couleurs que j'aimais bien et donc j'avais tous les éléments à ma disposition, donc je suis en train aussi de le créer et donc là juste simplement je regarde un peu qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui correspond plus à mon humeur et aux couleurs de ma page. Ça, ce sont toutes des petites choses que vous pouvez préparer à l'avance qui vont vous faire gagner du temps sur votre création et qui expliquent aussi que j'ai tellement de matériel à disposition, c'est que je prépare à l'avance et comme je dis, ça prend 5 minutes ici et là. Et là, c'est typiquement juste du découpage et du collage. Donc, vous faites une session de juste découpage dans un magazine, juste une session de tâches de couleurs, et puis juste une session de collage, par exemple. C'est très chouette à faire et ça détend vraiment beaucoup. Donc, j'insiste bien avec la colle parce que c'est sur du papier aquarelle et donc ça colle pas très bien. Et puis, j'utilise ma Dymo Tag Omega. Je vous fais à chaque fois les gros plans. Vous pourrez faire pause pendant la vidéo peut-être pour voir ce que c'est. Et j'aime bien rajouter une note par rapport à l'ambiance de ma page, par rapport à le message en fait que j'avais envie de recevoir ou que la page est censée diffuser ou ce que je ressens. Et donc là, j'ai décidé d'écrire Take care of yourself puisque 2023 de nouveau c'est une année où j'ai envie de bien prendre soin de moi. Alors là, il n'a pas voulu coller sur ma toile de jute et j'avais pas du tout pensé à ça parce qu'en général le médium, le extra heavy, il colle tout, il est vraiment à toute épreuve, mais là j'étais un peu trop ambitieuse donc j'ai un peu chipoté pour essayer de le coller, mais voilà, ça fait partie entre guillemets des aléas du direct et la créativité c'est ça en fait, hein, c'est de chercher des solutions. Donc je cherche des solutions pour coller ce petit truc parce que je l'ai fait. J'ai aussi essayé d'enlever l'autre que j'avais déjà collé mais ça déchirait l'image donc il fallait vraiment que je colle et donc là j'utilise une colle de chez Action qui est toute épreuve, qui est avec des solvants qui sont très mauvais mais qui collent très très fort et donc j'insiste vraiment bien pour bien coller. Et donc là j'ai terminé ma page en fait. Je termine ma page et ce que je fais toujours moi quand je termine ma page c'est que je signe ma page et je la date pour me souvenir quand est-ce que je l'ai fait et je vais vous montrer ça en gros plan. Et voilà cette fameuse page finie avec tout ce qu'on vient de voir, les marques, la peinture, les éphéméras, le Take Care of Yourself que j'ai finalement réussi à coller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres comme ça. Et puis je vous laisse avec Rangoon, mon assistante, qui vous fait un dernier petit coucou avant de partir. À très bientôt et prenez bien soin de votre créativité. Bye!